Quand je parle d'approche intégrative, je parle de l'intégration d'une approche qui considère le niveau psychologique, émotionnel, physique et spirituel. Donc, ça pourrait surgir la question, puisque tout ce qu'on cherche finalement est la réalisation de notre unité avec la source de toute vie, et qui est notre être profond qui est un avec ça, n'a jamais été blessé, c'est quel le sens en fait de explorer le niveau psychologique, émotionnel ou physique d'un vécu finalement d'une personnalité que ce n'est pas notre identité véritable. Si tout ce qu'on cherche est à transcender en fait cette identité fictice pour rejoindre la conscience de notre identité véritable, n'est pas que le travail sur les blessures finalement rallonge le chemin parce qu'il y a un détour nécessaire. Alors, je peux que donner ma réponse à aujourd'hui, que c'est que la connaissance de notre système de croyances, par exemple, issu de notre vécu, de l'interprétation que nous avons tirée de notre vécu personnel, la connaissance de ce système de croyances, tout comme la circulation des résidus émotionnels à l'intérieur de nous, la permission du ressenti résidu qui existe encore dans notre corps et dans notre système, sert à nous tenir nous-mêmes éveillés à la différence de quand nous sommes en train de percevoir, donc de vivre, de penser, de ressentir, de réagir, de regarder le monde à partir de cette identité fictice pourtant réelle, dont nous pouvons faire l'expérience, qui est notre personnalité, et quand nous sommes dans la vérité de notre être. Sans cet discernement, c'est difficile de distinguer cette oscillation, cet aller-retour qu'on fait. Et donc, distinguer le vrai à propos de moi et du monde, du faux à propos de moi et du monde et de la vie. Je prends mon exemple. J'ai eu le sentiment de ne pas exister aux yeux de mon père. C'est-à-dire que mon existence était totalement insignifiante. Il y a un tas d'émotions qui vont avec, qui sont stockées dans mon système. Il y a un tas de croyances que j'ai tirées de cette expérience, de ce que j'ai perçu être la relation avec mon père. Parmi ces croyances, par exemple, c'est « je suis insignifiante et je dois gagner la signifiance de mon existence ». Connaître mon système de croyances issu de l'expérience de la relation avec mon père est fondamental parce que je puisse avoir une boussole à l'intérieur de moi pour distinguer de quand je suis dans l'identification avec ma personnalité au fil de ma journée et de quand je suis dans la perception de mon être véritable. Alors, qu'est-ce que c'est cet être véritable? Avoir le concept de l'être véritable, ça ne change pas notre expérience d'humain. C'est la différence entre une connaissance mentale, cognitive, et la réalisation. La réalisation, c'est du vécu, c'est une expérience traçant le niveau du mental. Toutes les traditions initiatiques spirituelles pointent à des chemins pour rejoindre cet état. Une fois que cet état s'actualise, il s'agit après de parcourir les allers et retours entre la partie en nous qui dort à cette réalisation et la partie qui revient à cette réalisation, ce que j'appelle notre nature véritable. Pour faire ces allers et retours, il faut que je sache quand je suis dans l'une et quand je suis dans l'autre. Et avoir une map, une carte pour rebasculer de l'une à l'autre. Et pour moi, la synergie de approche psychologique, émotionnelle, somatique et spirituelle est exactement ce qui constitue cette carte. Dès l'expérience du non-amour
qui est notre personnalité aperçue réelle, qu'elle a donc expérimentée, à l'expérience de l'amour. Et cet aller-retour, ça se fait au sein de chaque journée. Ce n'est pas un point figé final, ce n'est pas non plus une connaissance conceptuelle, c'est une façon d'exister qu'on a besoin de cultiver, de nourrir, de choisir intentionnellement au quotidien. Notre nature véritable est l'être nous-mêmes par notre existence, le réceptacle d'un amour infini qui donne constamment, inconditionnellement. Nous, en tant qu'êtres humains, on est déjà le don reçu de la vie. Donc, on est, par le fait même d'exister, on est déjà dans l'expérience d'être aimé, parce que cette existence est donnée. Nous sommes, par notre existence, aimés. En méditation, dans l'intériorisation, on connecte cet endroit, qui pour moi, voilà, on peut dire dans le cœur, qui relie la reliance entre le bas, l'humain que je suis, le manifesté, et le haut, le ciel, ou le Père, ou Dieu, pour qui est confortable avec ce langage. Et là, je réalise que je suis la polarité recevant d'un don d'amour. Le principe créateur qui donne par amour, qui donne l'amour, qui donne la vie. En étant le calice qui reçoit ce don d'amour, je commence à converser avec le principe créateur pour recevoir ce dont j'ai besoin. Je suis aimé et je suis réceptacle d'un don qui ne connaît pas de fin. Ça est notre nature véritable, un volet de notre nature véritable. Quand je suis en quête d'amour envers le monde, quand je fais l'expérience de ne pas être aimé, ce qui est dans l'exemple que j'ai fait, j'ai expérimenté dans la réaction à mon père, ça est la personnalité. C'est-à-dire, dans le moment que je fais l'expérience de ça et que je crois c'est là être qui je suis, Hilaria qui n'était pas aimée par son père, ce niveau-là est le niveau de l'illusion ou de l'ego si on veut, qui fait l'expérience bien réelle du manque d'amour, mais l'expérience d'être non aimé est l'illusion de laquelle j'ai envie, si je l'ai, de me réveiller pour réaliser que je suis aimée. Au fil de ma journée, je fais des allers-retours, je bascule entre l'une et l'autre dimension d'expérience, on va dire. L'une étant la vérité ultime de mon être, l'autre étant une réalité fictice, cependant que je suis libre d'expérimenter comme en étant ma réalité. Si je connais comment je fonctionne quand je suis dans l'illusion, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je crois, comment je réagis, qu'est-ce que j'agis et je n'agis pas, quelle est ma stratégie pour ne pas sentir la souffrance du manque d'amour. Parce que quand je suis dans cette polarité fictice, quand je suis dans l'expression de cette dimension illusoire et pourtant réelle, je fais l'expérience du manque d'amour parce que je ne réalise pas à l'instant T mon unité avec l'amour. Et quand je fais l'expérience du manque d'amour, l'être humain cherche l'amour, désespérément, chacun avec des stratégies différentes. Identifier les stratégies est essentiel pour se voir agir dans l'illusion du manque d'amour, et c'est seulement quand je vois que je peux choisir de revenir à la réalisation de mon être véritable. À tout ça sert le travail sur l'enfant intérieur, sur les blessures d'enfance, qui a à faire avec
beaucoup de compassion, douceur, neutralité, d'observation. Et la clé aussi de la compassion pour moi, c'est-à-dire que aimer l'humain dans cette traversée délicate et pas qui est facile entre l'illusion et le vrai, et dans cette bascule quotidienne son voyage est possible grâce au fait qu'on connaît la souffrance. Éveiller en nous suffisamment de motivation pour chercher cette verticalité, chercher notre vraie nature. Ça, c'est la fonction ultime de la souffrance. Et pour extraire la fonction de la souffrance, j'ai besoin de la connaître, ma souffrance. Autrement, je mélangerai le vrai avec le faux. Et je ne saurai pas quand je suis dans la vérité, quand je suis dans l'illusion de mon être fictice, on va dire. On peut utiliser aussi le travail sur soi, le développement personnel, spirituel, pour devenir cette fameuse meilleure version de moi-même, afin de devenir enfin digne de cet amour que je sens manquer. L'expérience du manque d'amour est toujours un indice que je suis dans l'expérience de l'illusion de qui je ne suis pas, mais qui j'ai cru être. Et on peut utiliser la spiritualité pour devenir plus aimable, pour être plus aimé. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste qu'on n'est pas à l'endroit de la réalisation. On est en train de percevoir, agir, éventuellement faire un travail sur soi, en étant dans l'illusion de qui nous ne sommes pas. Qui nous sommes est amour qui coule à travers nous, nous traverse, nous remplit et rayonne dans l'horizontalité. Donc, nous sommes constamment aimés et traversés par l'amour. Et on peut établir, mais ça sera pour une autre vidéo, une conversation consciente avec cette source d'amour. C'est même la seule façon qu'on a de élargir la réalisation de notre être véritable, cette communication qu'on peut appeler prière. Et à chaque fois que nous sommes dans l'expérience de ne pas être aimé, ou de chercher l'amour, ou d'éviter la souffrance, de plus encore de non-amour, donc quand on se sent manquant de l'amour que nous sommes ou avec lequel nous faisons un, quand nous sommes dans cette expérience-là, nous sommes dans l'illusion, dans l'expérience de l'illusion de qui nous ne sommes pas, mais qui nous avons cru et nous sommes libres de continuer à croire d'être. Voilà, ça pour répondre à de quelle façon, en fait, dans la spiritualité, devient nécessaire un travail ou important, disons, la connaissance de ses propres blessures, de son histoire personnelle. Est-ce que ça ne tient pas dans un loop sans fin, puisque de toute façon l'ego est un personnage qui n'a pas de consistance? Est-ce qu'on ne pourrait pas directement aller dans la réalisation? Oui, et en même temps, pour que cette réalisation s'incarne en tant que nous-mêmes et devient une expérience dans notre vie concrète. Pour cela, on a besoin déjà de savoir quand je suis dans l'illusion et quand je suis dans le vrai, et utiliser cette connaissance de l'illusion du personnage, de ses émotions refoulées, de son mode de comportement, de son système de croyances. J'utilise cette connaissance déjà pour apprendre à aimer la dimension de l'humain qu'a oublié, et donc à me retrouver au père, en fait, de tous les autres, parce qu'on est tous dans le même voyage. Et je peux l'utiliser aussi pour revenir au vrai, à la réalisation, à la résilience verticale. Voilà. Donc, prochain cycle de éclosion où on traverse tout ça. C'est un voyage conséquent pour donner les bases, en fait, de la map, la carte, pour cette oscillation entre la blessure et la réalisation, et comment pouvoir l'inscrire comme un chemin praticable dans notre réalité concrète, pas finie, demain. On commence en fin février.
le prochain cycle. Et les informations en bas de la vidéo, ou autrement, contactez-moi pour un entretien offert préalable pour nous assurer que le parcours correspond à ce qui est adapté pour vous en ce moment des deux côtés. Merci beaucoup pour votre attention.